Samuel Eto'o parle au Cameroun. Anguissa et Choupo-Moting sont blessés et ne sont pas du voyage au Maroc non plus du côté des Lions indomptables. Le Gabon doit de son côté faire sans Aubameyang pour son premier match de cette CAN. Blessé, il est. CAN 2025. Les compositions probables Cameroun-Gabon. Le message de Samuel Eto'o après le match Cameroun-Gabon. Le Cameroun et le Gabon se sont affrontés mercredi 24 décembre 2025 à 20h GMT dans le cadre de la première journée de la poule F de la CAN 2025. À quelques semaines du coup d'envoi de la CAN, le Cameroun a changé de sélectionneur. Marc Bry a été limogé et remplacé par David Pagou. Ce dernier s'est passé de Vincent Aboubakar 45 buts en 117 sélections et d'André Onana. Blessé, il est espéré pour faire son retour pour la deuxième journée. Les compositions probables Cameroun vs Gabon. CAN 2025. Au Cameroun, on a toujours eu des problèmes voyage au pays des tracas pour les Lions indomptables. Le Cameroun lance sa CAN 2025 ce mercredi 24 décembre 21h face au Gabon, après des derniers mois houleux. Dernier épisode en date, le limogeage de Marc Bry, qui occupait le poste de sélectionneur des Lions indomptables et qui était en conflit ouvert avec Samuel Eto'o, légende du pays et président de la fédération. Dire que le Cameroun ne débute pas la CAN dans un climat apaisé est un doux euphémisme. À quelques semaines du coup d'envoi de la compétition, la Cameroun se retrouve piégée. Les Lions indomptables se sont offerts un psychodrame dont ils ont le secret. Exit Marc Bry, le sélectionneur belge en conflit ouvert avec Samuel Eto'o, l'idole nationale devenu président de la fédération. Place à David Pagou, un entraîneur local. Tout le monde le sait, il n'y a pas souvent eu une très bonne ambiance au sein de la sélection, à cause des soucis entre les différentes parties, le ministère et la fédération. Ça a été résolu. C'est le mieux qu'on pouvait espérer, parce que c'est. Dans la foulée, la liste des joueurs convoqués pour la Coupe d'Afrique a été dévoilée, sans certains cadres, comme Vincent Aboubakar ou André Onana. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Marc Bry, s'estimant toujours en poste, a publié « 3 jours ». L'Alliance des États du Sahel AES passe à l'offensive médiatique. Dans un mouvement stratégique révélé à la veille de leur sommet historique, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont officiellement donné naissance à Télévision AES.